Merci Mick d'avoir, répondu, positivement à l'invitation. Je suis hyper content que ce soit toi qui sois dans le canapé, sur ce podcast. Alors tout le monde ne te connaît pas encore, même si tu es une demi-célébrité désormais sur les Oh. podcasts, avec Trench Tech. Écoute, je te laisse te présenter, rapidement, puis on attaque directement, avec le fond du sujet. Allez, c'est parti. Écoute, merci de l'invitation d'abord, Guillaume. C'est amusant de me retrouver, sur ce podcast, parce que je communique moi-même beaucoup, tu l'as dit, je vais expliquer ce que je fais, mais rarement en parlant de moi, en parlant de mes convictions, de mes idées et de comment, les choses doivent évoluer en termes business parfois, mais rarement en parlant de moi. Donc écoute, ça va être une expérience, qui m'inquiète un petit peu pour être honnête, mais nous allons voir. Ça fait Alors très psy, en fait, en plus, sur un oui, c'est canapé, ça. c'est, Ouais, tu devrais en fait faire un divan plutôt qu'un canapé où on s'allonge. bah, écoute, je sais pas quand ça peut finir, mais ça peut être Ce une sera bonne un autre idée. épisode. Alors écoute, moi, ça fait 25 ans que j'accompagne les entreprises dans leur transformation numérique avec une spécialité, même une obsession, qui est l'exploitation des données des entreprises et tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. Et ça fait 25 ans que donc je travaille là-dedans et j'ai la chance, d'avoir un job dans lequel je m'éclate, qui m'amène à rencontrer chaque année une centaine d'entreprises sur leurs stratégies, sur leurs projets en data, en IA. Ce qui me donne, tu vois, une vision très, très large de où en est la vraie maturité terrain, de ces projets. J'anime beaucoup de conférences. On y reviendra, c'est la partie préférée très largement de mon job. Et puis, j'écris aussi, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle «Sortez vos données du frigo», qui est sorti, il y a 5 ans. Et mon prochain livre va sortir, alors je ne sais pas quelle va être la date de sortie de ton podcast, mais il s'appellera «IA Mania» et il sera publié aux éditions Vuibert. Il sortira le 5 mai. On va se débrouiller pour se caler sur la date et on va faire comme si on avait tourné le podcast Ah bah, c'est le super. 4 quoi. Génial, bah, Oh, c'est trop achetez-le, bien fait la il est prêt, technologie! en librairie, IA Mania. Et puis dernier point, j'ai créé un podcast avec mon acolyte, Cyril Chaudois, que tu as reçu aussi, Tout à fait. qui s'appelle donc Trench Tech, tu l'as dit. Le sous-titre, c'est Esprit critique pour tech éthique. À chaque épisode, on reçoit un invité plutôt de renom, des philosophes, des scientifiques, des chercheurs, des sociologues, des musiciens, des poètes, des philosophes, je l'ai dit aussi, pour éclairer les impacts sociétaux qu'ont la technologie. Donc tu vois, vraiment, tout mon parcours est marqué finalement par la techno et de chercher à en avoir une vision la plus large possible sur les impacts pour les entreprises, comment elles peuvent en créer de la valeur, mais aussi un impact qui est beaucoup plus fort sur nos vies, sur la société dans son ensemble et d'arriver à comprendre cet écosystème complet. Alors pour ceux qui ne sont pas encore allés sur le podcast, je vous invite à y aller parce que franchement, il y a du lourd. On se marre bien en plus, Ouais, et pour la petite histoire, c'est tourné aussi c'est enregistré en tout cas à l'ISEC depuis quelques années ouais. et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, avec Mick, parce que je connaissais déjà Cyril moi auparavant. Alors justement, quand on travaille depuis 25 ans, qu'est-ce qui aujourd'hui te motive encore à te lever, et pour partir bosser? Alors écoute, c'est rigolo, on en parlait avec ma femme hier, qui me disait que du blues du dimanche soir, tu sais, que beaucoup ressentent. C'est visiblement une pathologie hyper partagée, mais moi, je ne l'ai pas du tout. Je l'ai eu pendant un moment et pas du tout depuis quelques années, je n'ai pas de problème de besoin de motivation, si tu veux, à me lever le matin. Il y a toujours plein de choses à faire, il y a plein d'activités différentes et j'ai une motivation, dans chaque journée. Honnêtement, je me dis: «Je fais un peu le job de mes rêves». Je me le dis souvent, tu sais, quand on te demande, comment tu as envie d'évoluer et cetera. Bah, là, je suis dans le job de mes rêves, qui évolue, assez naturellement, qui m'amène à rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes, sur un sujet qui est hyper chaud, qui est l'IA et comment elle vient transformer nos métiers, comment elle vient transformer la société dans son ensemble, comment on peut créer de la valeur, mais en même temps sans cramer la planète, par exemple. Et Comment on oui. peut créer de la valeur, mais sans tout filer, aux Américains où en ce moment il y a quelques petits sujets de souveraineté. Donc tu vois, ça vient au cœur, je trouve, de sujets qui sont hyper importants. Et ça, c'est une motivation qui est juste super forte à me lever le matin et à aller bosser et à me sentir acteur d'un changement sociétal qui me paraît essentiel. J'en suis à un bon poste d'observation, mais j'ai un rôle aussi d'acteur, là-dedans et ça, c'est passionnant, à mon petit niveau, hein, parce qu'il y a des acteurs beaucoup plus influents que Ouais. moi. Je suis très, très loin d'un Sam Altman ou d'un Elon Musk. Ça viendra, ça viendra. Non, mais tu vois, il y a cet effet d'échelle qu'il faut constamment garder en tête, je trouve. Bon, à quelques dollars près, on y est presque. Oh, il y a notamment, oui. Alors, qu'est-ce que tu as ramené comme objet? Parce que c'est ce que je demande à tous mes invités, enfin moi je le vois du coup. Qu'est-ce que Ouais, tu écoute, tu j'ai nous as ramené ramené? un objet, j'ai ramené un galet, qui pour moi synonyme aussi d'une belle rencontre et d'un moment, assez exceptionnel. C'est des moments eureka comme ça ou comme on en a, parfois. Heu, alors je l'ai pas dit, je travaille chez Orange Business aussi, j'ai plusieurs, tu vois, j'ai plusieurs occupations
Et dans une telle entreprise, on a l'occasion parfois, de bénéficier de coaching. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir un coaching à un moment un peu charnière, de ma carrière. En toute honnêteté, j'y allais, un peu à reculons, en me disant: «Bon, ça me semble trop, superficiel». Tu vois? Ce qu'on peut faire avec un coach. Moi, je suis plutôt adepte, des psychanalyses, des trucs un peu longs, un peu profonds comme ça. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais sortir d'un coach?» Et puis je me suis dit: «Je vais y aller avec une problématique», et c'était au moment où j'étais en train d'écrire mon premier livre, et où, c'est un exercice que je trouve quand même très compliqué. C'est-à-dire, c'est 2 ans de travail, un nombre de questionnements, fabuleux, une remise en question énorme. Moi, c'est les moments où ça me remet le plus en question. Chaque ligne que tu écris, tu te poses des questions dessus. Est-ce que c'est juste? Est-ce que les mots choisis sont justes? Tu revérifies tes sources. Enfin, tu vois, c'est un truc, tu te dis: «Ça reste quoi», donc voilà. Et donc j'étais à un moment à peu près au milieu, du processus de ces 2 ans, un peu perdu, où j'avais rédigé 90 de mon manuscrit. Mais oui, il y a plein de questions qui arrivaient, en même temps. Est-ce que je vais aller au bout? Est-ce que c'est vraiment intéressant ce que je raconte dedans? Je voulais absolument être publié dans une vraie maison d'édition. C'était mon objectif. Dès le début, je savais que je voulais pas faire de l'auto-édition ou des choses comme ça. Je voulais avoir un espèce de tampon, tu vois, Ouais. de cachet de la maison d'édition. À quel moment je les sollicite? Et puis en même temps, il fallait que je demande l'autorisation à mon employeur, Orange, parce que je publiais en mon nom propre, mais j'ai un contrat qui m'engage avec Orange de façon, exclusive. Donc à quel moment je demande cette autorisation? Est-ce que je suis assez avancé sur mon manuscrit ou pas? Est-ce que je vais arriver à aller au bout? Je me posais encore cette question ou pas, quand bien même j'avais bien avancé. Et donc voilà, j'étais totalement dans le flou, et je me suis dit: «Tiens, je vais profiter du coaching pour amener ce sujet-là, entre autres sujets d'évolution de carrière». Et là, la coach, Sophie Favresse, on pourra lui faire un coucou, d'ailleurs, me dit: «Bon écoute, je vois bien ta confusion, on va faire un exercice». Elle a sorti une grande feuille et elle m'a fait choisir, et tout un tas d'objets, parmi lesquels ce galet. Je tue le suspense tout de suite. Elle m'a fait positionner directement de façon visuelle et incarnée par des objets toutes les questions qui m'embrouillaient la tête, tu vois, à ce moment-là, pour prendre cette décision. Quels sont les freins? Quelles sont tes motivations? Quels sont les problèmes à lever? Comment tu veux avancer? Et cetera, et cetera, et à chaque fois représentés par différents objets. Je suis ressorti de la séance peut-être encore plus embrouillé qu'en y étant entré. Tu vois, le genre de truc où tu as tout mis à plat. Le week-end est passé. Le lundi matin, je me retrouve dans le train, comme très souvent le lundi matin, parce que mon job, me donne la chance de me déplacer, énormément. J'adore ça aussi, ça fait partie du job. Heu et d'un seul coup, tout était mais hyper clair. Mais vraiment hyper clair. Le week-end, tu vois, avec le week-end où tout était retombé, j'arrive le lundi matin, tout était clair dans ma tête. Je savais ce que je devais faire, je savais dans quelle heure je devais le faire, alors que c'était embrouillé depuis des semaines, voire des mois. Et donc là, je me dis: «OK, je vais lui mettre par écrit». Je fais un mail à la coach Sophie, je lui dis: «Merci Sophie, ça y est, j'y vois hyper clair. Voilà mon plan d'action, voilà les échéances, voilà mes prochaines actions. Merci. Merci. La feuille de route, ouais. Voilà ma feuille de route, je te demande même pas ton avis ou autre, j'en ai plus besoin. Merci beaucoup», et voilà. Et à la fin de la séance, de cette fameuse séance, elle me dit: «Mick, tu peux repartir avec un des objets que tu as choisi de positionner. Lequel?» Et j'ai choisi ce galet donc, parce que dans ce qu'elle m'a fait positionner, c'était le galet de la simplicité. Elle m'a dit: «Avec quoi tu veux repartir?» Et c'est avec ça. J'aimerais des fois être plus simple, tu vois? C'est pas ma nature, et prendre les choses de manière beaucoup plus intuitive, comme elles viennent, plutôt que de me casser la tête et à arriver des fois à des moments un peu embrouillés. Bon, c'est ça qui fait ce que je suis, Ah, mais parfois tu as envie d'un peu plus de simplicité, et j'avais choisi donc ce galet pour incarner cette simplicité, parce qu'en plus il évoque, mon enfance, où je suis né à Nice, et j'ai ouais. passé, d'ailleurs c'est pas que mon enfance, toute mon adolescence à Nice. J'y vais encore très régulièrement, c'est clairement ma ville de cœur, j'y ai de la famille. Et à Nice, la plage est en C'est du galet. galets, ce qui est très, très chiant l'été. Tu vas pas à la plage à Nice quand tu es niçois, en tout cas Ah moi, bah, jamais. Par contre, en hiver, je trouve que ça a un charme fou, et donc ça symbolise aussi, cet attachement à la ville de Nice. ça a une sonorité particulière, les plages de galets. Moi, j'ai Mais oui, toujours, le soir, quand il y a plus personne, là, on entend les galets, se faire ouais. secouer par la mer. Je trouve ça assez sympa. Mais exactement, et j'aime bien d'ailleurs faire, tu sais, des séances de détente là, tu sais, en te mettant des sons et cetera, et j'aime bien mettre le bruit de la mer, mais je retrouve jamais le bruit de la mer de la plage de Nice avec le Ah bruit bah, des galets qui roulent sous l'effet des vagues. je te l'enregistrerai la prochaine fois. On a un campus à Nice auquel je vais de temps en temps. J'irai te faire un enregistrement si tu veux. Il faudra qu'on y pense. Non, mais c'est clair, on va faire de l'ASMR maintenant dans le podcast. Donc Alors tu du vois le gain de coup, la simplicité. J'y reviens des fois quand je me casse trop la tête, je me dis: «Ah, tu le souviens-toi de ressors. cette séance et que tu voulais ressortir avec de la simplicité. Que te dit ton intuition?» Tu vois? Bon, du coup, ça fait partie des rencontres, aussi qui t'ont marqué. Est-ce que
as d'autres rencontres dans ton parcours professionnel et dis: «Tiens, cette personne-là, je l'ai rencontrée, c'était pas forcément un truc prévu, mais heu, c'est quelque chose qui t'a impacté, tu t'en souviens et ça a eu un effet, sur le reste». Alors, pour le coup, Sophie doit être dedans, Ouais, mais est-ce que tu en clairement. as d'autres comme ça ou Mais il y un en autre a en particulier? plein. Mais honnêtement, c'est ça qui est passionnant d'ailleurs. Et à l'ère de l'IA et du numérique où on a beaucoup très peur de déshumaniser un petit peu les relations, c'est génial de voir aussi comment le numérique t'aide à faire des rencontres, comment le numérique t'aide à humaniser. Et moi, j'ai fait un nombre de rencontres, en particulier grâce à LinkedIn, qui est phénoménal. Et avec des gens qui sont devenus des vrais amis. Et je pense notamment à Cyril, qu'on évoquait tout à l'heure. Je me suis demandé si lui aussi, tu avais parlé d'anecdotes autour de Trench Tech et de notre Pas podcast. trop, il m'a dit que tu as vendu lourd. Bah, la rencontre avec Cyril. On s'est croisés de temps en temps dans des conférences. Lui animait des conférences. Je voyais ses conférences. J'étais assez admiratif d'ailleurs de la manière dont il parvenait à les animer, à mettre du relief, à amener des réflexions philosophiques dans des conférences business. Je trouvais ça hyper puissant. Et puis, je l'avais croisé une fois dans le train et j'étais allé lui parler: «Ah Cyril, tu me connais pas, mais j'ai vu ta conf, c'était génial». Bon bref, on parle 2 minutes sur le quai de la gare. Suite à ça, on rentre en contact. On était déjà en contact sur LinkedIn. Et puis sur certains sujets sur LinkedIn, on se retrouve sur les mêmes posts, tu sais, à faire des commentaires, à lancer des conversations. Et ça, je trouve hyper puissant avec ce réseau social en particulier. Tu peux avoir des fois des débats d'idées. Et voilà. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bon, il faut qu'on se parle. Et donc là, on s'est parlé. La conversation directement part très très haut. On part pas du tout dans des banalités, ça part direct très très loin. Et ça, c'est grâce à LinkedIn. On a d'abord échangé sur des idées avant d'échanger sur les banalités que tu peux avoir d'une rencontre. Et directement, on a retrouvé cette dynamique d'échange d'idées, de débat, en se parlant dans la continuité de LinkedIn. On se parle une fois, 2 fois comme ça et puis on se dit: «Bon, il faut faire quelque chose de ces discussions-là, c'est pas possible». Je branche entre-temps un troisième larron, Thibaut Lemann, qui a lancé le podcast avec nous, qui a entre-temps, choisi d'arrêter. Mais, avec qui pareil, on avait des grandes discussions et ça partait tout de suite très loin. Et au bout d'un moment, on s'est dit: «Mais il faut qu'on fasse quelque chose, ces discussions-là, c'est pas, c'est intéressant qu'on les ait nous 3, mais comment on peut aller plus loin?» Et est sortie l'idée de faire ce podcast Trench Tech et qui nous a amené une magnifique aventure de rencontres. Toutes les 2 semaines, du coup, on a un nouvel invité et à chaque fois, au-delà des idées qu'on peut échanger, la rencontre est fabuleuse. Tu découvres des personnages qui sont fantastiques. Et donc, tu vois, cette rencontre avec Cyril, elle est vraiment déterminante. Ça a clairement, ajouté, une corde à mon arc, ajouté quelque chose de nouveau, qui est hyper important pour moi en plus, d'avoir un impact sur la façon dont la tech est perçue dans la société et de faire cette prise de conscience et qu'on agisse tous, mieux avec. Donc, tu vois, il y a des moments où tout s'aligne, les valeurs, l'envie de lancer un projet et puis une rencontre où maintenant Cyril est un véritable ami, où on se voit non seulement pour le podcast, mais aussi en dehors. On va aller voir le concert de Sébastien Tellier d'ailleurs, si tu veux venir Ah avec nous, oui! Guillaume, c'est notre prochaine sortie. Nos goûts musicaux ne sont pas, Ne complètement, sont pas partagés par tout le non, monde. pas par tout le Mmh. monde. Mais je vous y vois bien par contre, il y a pas de problème. On va bien s'amuser. On a des le podcast, je le lance aussi, pour ça. L'idée, c'est justement de montrer que quand on travaille, on fait plein de rencontres, qu'on a des moments un peu sympas que ça. Bon, on a aussi des moments qui sont plus compliqués dans des parcours professionnels. Mmh. Avec le recul, on se dit que finalement, ce moment-là, je sais pas, on a foiré un truc, moi j'ai forcément des souvenirs de trucs qui ont pas fonctionné et ça Ouais. m'a appris beaucoup de choses, mais avec le recul, on le voit différemment, en tout cas on le vit différemment. Est-ce que toi tu aurais un truc comme ça en tête en disant: «Ce ça, ce truc-là, foirage complet, où je pensais que, puis finalement pas». Bon avec le recul, Ouais. on le voit Écoute, plus j'en de la ai même manière. plusieurs forcément, on en a tous en tête. J'hésite, attends, j'en ai 2 qui me viennent spontanément en tête. Bon, je vais te raconter celui qui vient en premier lieu. Je fais donc beaucoup de rendez-vous, commerciaux avec, des clients d'Orange Business et les commerciaux ont très bien compris qu'ils pouvaient, m'appeler assez facilement pour aller rencontrer, certains de leurs clients. Et puis, il y a un commercial qui prend rendez-vous avec un client bien particulier, dans le domaine public, parce qu'il avait entendu dire qu'on avait réalisé un projet similaire en Belgique à la problématique de son client sur un projet de fraude, en l'occurrence. Et donc il prend le rendez-vous avec son client en disant: «Ah, je vais vous amener le mec qui a fait le projet, alors c'était dans un autre pays. Dans cet autre pays, il va vous le raconter en détail, ça va être hyper inspirant pour vous et puis on va lancer un beau projet derrière». OK, je ne savais pas qu'il avait, il avait amené Vendu. cette promesse-là au client. Derrière, il en rajoute: «Ah, vous allez voir, Mick Levy, fantastique, na 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 na». Le rendez-vous s'organise avec le client. Moi, je débarque chez le client. Ils sont une bonne dizaine à m'attendre là
Et puis, moi, j'ai pas prévu de parler de ce projet en détail. Pourquoi? Parce que je ne l'avais pas vécu moi-même et puis pour une simple raison de confidentialité. Tu vas pas dévoiler les secrets de ce que fait un autre pays, un domaine public, un ministère, tu vois? Bah, non. À Mmh. à à la à ton ministère français, quand bien même c'est ton pays à toi, tu vois? Tu n'as juste pas le Bah, droit, c'est c'est de ça. la simple Mmh. déontologie de base. Bon, donc je commence à faire mon pitch autour de l'importance des données pour la lutte contre la fraude, du type d'algorithme que tu peux utiliser, des meilleures pratiques projets, de comment tu t'y prends. Je pense que ça amène, quand même de la valeur. Mais le client, une première fois, me dit: «Bon, monsieur Lévy, accélérez là, on veut aller rapidement sur votre retour d'expérience». Une fois, je dis: «Oui, vous inquiétez pas, on va y venir». 2 fois, il me le redit. 3 fois, bon, je lui dis: «Bon écoutez, je vais être très clair avec vous, pas de retour d'expérience détaillé à vous indiquer, j'en ai juste pas le droit pour des raisons de confidentialité. Je peux vous expliquer globalement quels étaient les objectifs du projet, quelles étaient les réussites. La façon dont ça s'est passé, c'est ce que je suis en train de vous illustrer là, mais je pourrais pas vous expliquer en détail. Donc s'il y a que ça qui vous intéresse, c'est la troisième fois que vous m'interrompez, on va pas perdre notre temps, on avait prévu 2 heures de rendez-vous, on en est à 1 heure, on peut tous gagner 1 heure de notre vie, arrêtons là». Et le gars: «Oui, oui, bah, arrêtons là». Et là, tu un blanc. Là, tu un vrai blanc dans le rendez-vous. Il y a 10 personnes, tu le commercial à côté de moi, qui change sa tête, livide. Bah, oui. La patronne de la BU en face de moi qui: comment on se sort de là?» 2-3 clients qui essaient quand même de rattraper: «Ah mais attendez, vous avez quand même dit un truc intéressant là-dessus». Bon bref. Et là, du coup, moi, je me dis: «Faut pas perdre la face», tu vois? Je garde le sourire. Moi, j'étais pas venu pour raconter le détail du projet, je l'avais expliqué assez clairement. Je range tout doucement mes affaires, je prends mon temps, je continue d'occuper l'espace, tu vois, de la salle. Je me dis: «Il y a pas de raison». Et puis on sort et puis, j'arrive dans l'ascenseur, le commercial qui me dit: «J'ai honte». Il me regarde même pas, tu sais, il était droit comme ça dans l'ascenseur. «J'ai honte. C'est la première fois que j'ai honte comme ça devant un client». Alors j'en rigole après coup, mais sur le coup, tu es effectivement pas fier, parce que c'était quand même un drôle de moment. Je suis content de pas être allé au bout, de toute façon, de pas avoir raconté le détail du projet, c'est de la déontologie de base, tu vois? Je ne le regrette absolument pas. Avec le recul, il faut qualifier. Tous les Ah rendez-vous, il bah, faut oui, qualifier si on j'ai vu travaille ça. dans le domaine du commerce et je pensais qu'il l'avait été ou en tout cas, tu sais, il y avait plutôt une urgence, tu vois? «Attention, le rendez-vous est la semaine prochaine, nana, j'ai été prévenu tard». Il y avait une espèce d'urgence et je regrette d'avoir cédé à cette urgence en disant: «OK, on y va, on se débrouillera bien». Non, qualifions, 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 pour que personne ne perde de temps, pour que personne ne soit déçu. Bon, j'ai appris après coup qu'il y avait des jeux politiques chez le client, qui avait un petit peu joué au con quand même, il faut dire ce qui est. Mais ça reste un souvenir, drôle, même mon chef m'en parle souvent ou en parle à d'autres en disant: «C'est le seul rendez-vous que j'ai raté de ma carrière». Effectivement, je crois que c'est le seul rendez-vous commercial, tu vois? Où vraiment tu te dis: «Bah non, ça s'est trop mal passé, c'était raté, quoi». Ah, il peut y avoir des problématiques, si c'est pas bien préparé, des problématiques culturelles aussi. J'ai bossé dans une boîte où le Ouais. codir était allemand Ah et oui. 1re réunion, on m'a dit: «Fais gaffe, ils sont très stricts et cetera». Bon, j'ai pas de problème, je suis plutôt un cartésien donc y a pas de souci et le rendez-vous commençait en début d'après-midi donc je crois que c'était 13h30, un truc comme ça et on avait planifié une plage 14h30. À 14h30, on n'est pas fini la réunion, les mecs se lèvent, plient bagages et se cassent. Sympa. Ah, je fais: «Waouh!» mais en fait Et les non, mecs, vous allez où? non mais c'est pas ça, c'est en Allemagne. Si on commence 5 minutes en retard, les gens ne sont plus là, ils sont partis et si on finit et que c'est indiqué 14h30, ils sont partis à 14h30. Ouais, C'est-à-dire que c'est normal pour eux, c'est tu pas fait le job, en fait. Ils considèrent que tu es mal préparé. Voilà, la ouais, première fois, ça fait bizarre, hein. ouais, ponctualité. Ouais, alors donc du coup, je préfère après j'ai compris, je faisais plus court Pour et être puis sûr si d'être dans ça le timing. dérapait, voilà, c'était plus simple. Mais hors de question d'être en retard, quoi. Ouais, C'est culturel et c'était un modèle je pensais que j'étais tombé juste face à des cons et en fait pas du tout. c'est culturel et c'est C'est les habitudes culturel, c'est comme comme ça, c'est ça, ouais. normal, quoi. Voilà, Ouais, ils tiennent leur truc, quoi. Un peu particulier quand même. ouais, c'est clair. Bon, sur une des tons plus drôles, le et ça c'est heureusement dans nos boulots, on en a plein. Est-ce que tu as un moment où, vraiment la grosse rigolade, quoi, tu tu pas pu, te tenir, le truc est parti en fou rire absolu, Écoute, j'ai pas trop d'exemples là comme ça tout de suite, ça j'en vois pas trop. ah bon? Vraiment des gros moments, alors des super moments de convivialité, si ça j'en ai plein, 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 ou des moments s'il y a des ouais, des moments rigolos quand même, on organise régulièrement, des roadshows, donc des séries d'événements avec Orange Business où on passe dans différentes villes
Et bon, je m'y colle, assez souvent. On est en train d'en préparer un là d'ailleurs qui va passer par Civil en France et on a peu à peu, mis une espèce de tradition que la ville qui nous reçoit organise une soirée la veille avec toutes les personnes du roadshow. Donc sachant que c'est des gens d'Orange Business évidemment, mais aussi, parmi nos partenaires technologiques qu'on embarque avec nous dans cette caravane, tu vois, des roadshows. Et ça nous donne à chaque fois des moments hyper sympas, des soirées hyper sympas. Le partenariat, je suis en business, je suis en réalité assez convaincu qu'il se passe à ce moment-là de la soirée. Certains, ouais. Et puis il y a parfois des soirées où évidemment ça dérape, où on finit à 2, 3 heures du matin et tu te retrouves le lendemain matin à 8h30 dans la salle où doit se passer le roadshow en te regardant, t'es fatigué? Ouais, moi aussi. Et où évidemment, il y a des private jokes qui ressortent aussi, à ce moment-là pendant le discours de l'un ou de l'autre, tu vois? Donc ça crée des moments, assez amusants et des moments, tu vois, qui allient vraiment, l'utile à l'agréable et ça, c'est quand même assez canon. Ah bah, c'est exactement ce qu'on disait dans un autre podcast avec, Grégory Tibor, que c'était le côté rockstar du commerce aussi. Ouais. Ça se joue aussi autour de ça. Ça, c'est peut-être un peu perdu aussi, ce qu'on disait ça Ah d'autres ouais, moments, mais oui. d'un autre côté, c'est là où on s'amuse presque le plus parce que ça fait une connaissance de l'autre dans un univers qui est un peu décalé par rapport à l'univers très feutré du B2B, ou du corporate même derrière et que c'est hyper important pour bien définir aussi et bien comprendre l'autre. C'est assez Ouais. génial. Enfin moi, j'ai des souvenirs aussi de trucs improbables. Certains trucs sont complètement irracontables parce que ça a dérapé, parce que c'est des choses qui se faisaient à une époque et qui se font moins. Mais c'est vrai qu'on a des souvenirs aussi de trucs. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des fous rires dans des trucs hyper sérieux et je Ouais. ne pouvais plus me retenir, quoi. Ah Mais ouais? qui était partie de private joke en J'ai plus. pas de truc totalement Ah irracontable comme ça, si, moi moi j'en vois j'en ai, pas. alors irracontable aussi dans une réunion où, j'étais avec d'autres collègues d'autres business units, on s'ennuyait un peu dans ces réunions et puis la veille on avait pas mal, fait la fête et on s'est dit: «Bah, on fait un loto business». On Ouais. avait quelques mots qui revenaient, on avait des gens en face de nous qui utilisaient toujours les mêmes mots, quoi et on était en train de noter et puis, on pensait vraiment que personne n'allait et puis il y en avait un qui s'est levé, bingo, en pleine réunion, mais c'était une petite réunion, on était 15 quoi. Le patron qui arrive, mais qu'est-ce qui arrive? J'étais là au fond de mon siège et puis j'ai explosé de rire, je suis parti de la réunion. Je suis Tu leur sorti as pas quoi. dit qu'il y avait un joke qui était en cours? Non, Il non, faut! non, c'était le patron d'un certain âge, c'était pas le genre de truc, Ah oui. je pense ils auraient compris qu'on avait fait la fête la veille parce qu'on était passablement Ouais, fatigués. Ils nous en ont jamais voulu, on n'a jamais eu de retour dessus, mais je suis ouais. sorti de la pièce et il m'a fallu, je pense, bien 20 minutes avant de être capable de revenir. C'est Mais énorme, j'étais explosé, quoi. Mais, c'est énorme. on n'est pas serein parce qu'on dit: «Mais qu'est-ce qui va me tomber dessus derrière?» et je peux pas Oui, expliquer le pourquoi. bien Il sûr. y avait une partie un peu moquerie du truc, quoi. Ouais, Et mais on a des tics enfin des tics de langage plutôt et on en a tous. Donc quand on connaît bien les gens en face, c'est facile de ouais, c'est faire clair. de préparer des grilles comme ça. Donc Mais tu vois, ça hem, amène la question aussi de l'authenticité au boulot oui. et enfin, je sais pas, moi, je trouve ça hyper important et je crois pas être très différent au boulot ou sur mes communications sur LinkedIn ou dans mon podcast ou dans mes conférences, que, je suis dans la vie et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça me donne autant de, tu vois, de motivation à aller au boulot, je mets pas de masque moi pour aller au travail. Je reste hyper naturel, le plus naturel possible. Donner quelques règles que je trouve assez drôles, tutoiement radical, j'adore ça. Ouais. Tu tutoies tout le monde. Tu te dis: «C'est la base, c'est de tutoyer» et ça, mais je trouve que vraiment ça change tout dans le rapport aux autres et notamment dans le rapport, client-fournisseur, finalement, dans lequel moi je me retrouve, très, très souvent. Ça casse complètement ce truc client-fournisseur et la distance qui est créée. En fait, avec le tutoiement, tu te mets à la hauteur, tu vois, de la personne et même si je parle à un grand patron, à un membre d'un comex, d'un groupe du CAC 40 ou autre, directement, je vais dans le «tu» et bien souvent je le fais et puis je dis: «Ah, au fait, j'ai la manie de tutoyer tout le monde, ça va, ça dérange personne, c'est bon». Mais c'est déjà fait, tu vois? Oui, c'est trop tard, il peut plus C'est trop il tard. passerait pour un con en disant: «Non, non, vous êtes gentil, vous me voyez, quoi». Exactement et Mmh. ça brise la glace directement. Je trouve qu'il y a plein de trucs, tu vois, à mettre en place pour briser la glace, pour avoir le rapport le plus direct aux gens. Pas plus tard qu'hier, j'animais une conf, pour un groupe, sur Lille, c'était en l'occurrence et je suis arrivé à la bourre. Donc tu arrives dans la salle, tu as échangé des SMS avec l'organisateur de la conf: «Ah désolé, je suis en retard, j'arrive, nanana, nanana». Tu arrives dans la salle, tu as 100 yeux qui te regardent comme ça, tu sais? Et toi tu t'installes, tu essaies de te brancher le plus rapidement possible, mais tu as un câble HDMI qui merde, enfin tu vois le truc et entre temps tout le monde patiente et en plus j'avais juste aucune excuse. C'était le matin, juste je m'étais levé trop tard, j'avais trop traîné, enfin de la merde quoi, tu vois? Tu Bah, c'est rentres bien dans la d'assumer, salle hein. tu rentres dans la salle,
Oups! Bonjour! La L'organisatrice qui me présente, qui fait donc ma bio et tout, l'idée étant de donner un maximum de légitimité à ce que j'allais raconter après pour les embarquer au maximum. Donc évidemment, elle met plutôt des qualités en avant et puis moi je prends la parole du coup commençant, bah, je dis: «Bah, après toutes ces qualités, il faut que je vous avoue un défaut, mais vous l'aurez peut-être remarqué, je suis pas toujours très ponctuel». Oups, désolé. Et en plus, je rajoute, je leur dis, c'est totalement de ma faute. J'ai fait de la merde, j'ai trop traîné ce matin, je me suis mal réveillé, voilà, désolé. Bon, maintenant, on va pouvoir lancer le truc. Mais tu vois, direct, ça casse la glace. Direct, pareil, je mets du tutoiement avec tout le monde. Ça casse la glace, ça fait que bah, dans les confs, même s'il y a 100 personnes, dès les premières minutes, j'ai eu des questions, j'ai eu des réactions. Et ça permet de rebondir et d'être sûr de répondre aux problématiques que se posent les personnes qui sont dans la salle. Et je trouve que faut trouver plein de petites stratégies, tu vois, comme ça, pour arriver à créer le meilleur contact le plus vite possible quand tu rencontres quelqu'un. C'est comme ça que tu amènes les relations plus loin ou que tu fais des belles rencontres. Bah, je fais partie des gens qui tutoient aussi facilement et en plus je suis passé dans des entreprises où une de mes premières c'était Decathlon, il y a que des jeunes, on se tutoyait, c'est Ouais, normal. Puis j'étais à un poste, en vente, truc un peu classique, atelier, donc c'était normal de se tutoyer. Puis je suis rentré un peu plus tard chez Mars et Mars c'est une culture américaine. C'est une boîte américaine, ça ouais. appartient encore à une famille américaine, c'est les petits-enfants ou arrière-petits-enfants maintenant qui ont l'entreprise et tout le monde se tutoie. Et c'était une anecdote que je racontais d'ailleurs dans notre podcast, c'est que le 1er jour où je suis arrivé, c'est un open space. Pour moi, c'est nouveau, un open space. Et bah, tu te mets n'importe où, on va te loguer. Puis je m'assois à la première table que je vois, il y a de la place, il y a des gens autour de moi d'un certain âge, qui devaient d'un certain âge à l'époque, je devais avoir 25 piges, ils devaient en avoir 40. Ouais. Je galère sur un truc, et la fille qui était à côté de moi, elle dit: «Ah bah, ouais, c'est cool, attends, on va appeler la DSI», Mm. et elle me tutoie. Forcément, je tutoie, et cetera. Puis tu as tous les gens qui me regardaient un peu bizarrement, et en fait, c'était ma N+12, hein, c'était juste la numéro 2 du groupe. C'est tout. Voilà, elle est arrivée en direct avec la famille Mars, c'était un délire absolu. Moi, je suis resté copain avec, pendant longtemps, on s'écrit de temps en temps d'ailleurs, mais c'était assez marrant. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et quand je suis arrivé dans d'autres entreprises où les gens se vouvoyaient, Mm. tout de suite, j'ai tutoyé aussi très rapidement. Ouais. Et au final, quand je suis parti, les gens se tutoyaient, donc je me suis dit: «J'avais au moins réussi ça». Ah, mais j'adore. Moi, Moi, j'adore avoir j'adore le impacté le faire aussi. truc, Il y a des ça fois c'est où les gens génial. se tutoient entre eux dans l'entreprise. Oui, Et moi, j'arrive, se vouvoient, pardon, je vous vois entre et eux ouais, dans mais moi l'entreprise. T'arrives, tu tutoies. J'adore ça. bah, j'ai même eu le problème avec un copain, donc c'est une famille un peu old school, j'ai envie de dire. Ouais. Il vous voit ses parents, mais moi je les tutoie. C'est vrai. Ça, c'est génial. Et je sens que le père, ça le fait marrer à chaque fois. Ah oui, c'est Mais très drôle. oui, mais c'est aussi une Mais je façon crois d'être. vraiment que c'est, tu vois, une envie, et peut-être toi aussi certainement derrière, je te connais un peu, de créer la meilleure relation possible le plus vite possible. Mais c'est Donc de ça. casser la glace, il y a ça, de marquer l'attention et la mémoire aussi, de l'autre, et puis pouvoir aller vite sur des sujets qui sont intéressants, Important. pas trop superficiels, sinon c'est pas top. Ça empêche pas de respecter les gens aussi, hein. Moi, j'ai Ah des mais gens clairement. qui me disent: «Oui, mais attends, le vouvoiement, le truc, ça en impose». Je dis: «Bon, en fait, non, on Non, peut très ça bien dire des ça crée une choses, distance. moi, je trouve que ça crée une distance Ouais, et que même quand il y a des passages durs à faire, quand on manage du monde et cetera, c'est pas parce que tu tutoies que ça change quoi que ce ah non, soit, c'est clairement. un moment, Tu peux te dire les choses, rester ouais, extrêmement voilà, je trouve poli, on peut se dire en effet les choses en ouais. restant poli, mais c'est pas toujours évident, D'ailleurs, quand je me mets à puis vouer les gens, en général, c'est pas bon signe, hein. Du coup, c'est bon c'est à vrai. savoir. Mais non, 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 mais C'est que c'est, d'un coup, je mets une distance mmh, avec la personne, mmh. qui est pas top quand tu me connais, quoi. Ah, moi, j'ai une anecdote sur quelqu'un qui, en plus, m'a recruté, il y a longtemps maintenant, c'est les personnes avec qui je travaille la tutoyaient. Donc Ouais, je la tutoie et elle me dit: «Non, non, moi, c'est vous». tu d'un coup, Ouais, non, mais c'est exactement ce qui s'est tu passé. pris un petit C'est-à-dire, OK, recul. j'ai affaire à une conne et jusqu'au bout, je l'ai vue voyer et quand elle est partie, elle dit: «Bah, on peut se tutoyer». J'ai dit: «Non, jamais. On continuera à se Terminé. vouvoyer, c'est terminé». Et jamais on redit un truc comme ça. Surtout de la manière dont ça avait été dit, ça Ouais, m'a ouais. crispé. Ah ouais, tu de bons principes toi aussi, hein? Ah oui, non, mais ouais, alors Ça autant je se peux être vend. très sympa employé, autant je peux être pas très cool, je le reconnais. Ouais, ouais. Mais je suis quelqu'un qui a une empathie un peu débordante, mais voilà, à un moment, quand on me fait un truc à Ouais, l'envers, c'est pas la des peine limites à mettre. de revenir, ça marchera pas, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ouais, mais putain, je suis en train de me dire que je suis pas cool, en fait, comme garçon. Tu pas si cool que tu ne le crois. Non, non, mais c'est clair, je suis pas si cool que je peux le croire. Écoute, c'est vachement sympa d'échanger sur ces trucs.
Je trouve que c'est important, en fait, aujourd'hui de montrer que dans le cadre du travail, on a aussi des moments et c'est important même de se débrouiller pour qu'il y ait ces bons moments-là. Ouais. Même si c'est pas toujours facile, on a des jobs, enfin, au moment Mmh. travailler, c'est pas toujours, tous les matins, hyper cool et ou après autant essayer de trouver des jobs qui nous plaisent bien. Ouais. Mais on peut avoir des jobs qui sont, pas faciles, mais avec tous ces éléments-là qui font que ça fonctionne bien. Mais je crois qu'il faut, enfin moi je me suis beaucoup appliqué ça, s'appliquer à inventer soi-même son propre job. Bon là j'ai un job qui est très plastique, tu vois? Donc j'ai un terrain d'expression qui est assez large et que je peux moi-même développer. Mais même avant où j'étais dans des boulots qui étaient, où on avait une attente qui était très, très claire de faire telle activité un peu plus, processée on va dire. Mais j'ai toujours joué des coudes pour aller un petit peu plus loin, quoi. Quand j'étais chef de projet, donc mon rôle, c'était de m'occuper de projets à délivrer chez nos clients, s'assurer que c'était délivré avec le bon niveau de qualité, de coût, manager les équipes qui allaient avec, et cetera. Tu vois? Un objectif très, très clair. Bah, à ce moment-là, je m'intéressais à ce qui se passait aussi côté RH. Puisqu'il me fallait des équipes, bah, très bien, mais comment on recrute? Bah, je veux bien faire des entretiens RH, c'est pas mon job, mais ça Mmh. m'intéresse de voir ça. Et puis ensuite, un peu plus loin, ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe côté marketing? Parce qu'on est en train, on cherche à vendre des choses, à gagner des affaires et tout, mais le marketing a un rôle en amont de ce que je faisais à l'époque, mais qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, il faut trouver aussi les bonnes boîtes, mais moi j'ai toujours été, dans des boîtes dans lesquelles finalement on m'a laissé prendre ce terrain d'expression. Tirer un Mmh. petit peu plus, tu vois, mon poste et donc ouvrir à chaque fois des possibilités. Et c'est ça qui a fait que j'ai une spécificité quand même dans mon job, c'est que je n'ai jamais changé d'entreprise. Ça fait 25 ans que, je suis dans la même entreprise, alors pas chez Orange. Je travaillais au départ dans une boîte qui s'appelait Business et Décision Qui a été, pendant une vingtaine d'années et qui a été racheté par Orange après le décès du fondateur de Business et Décision, malheureusement, qui est décédé un peu trop rapidement. Et donc on a été racheté par Orange. Donc moi, j'ai jamais fait d'entretien de recrutement. En tout cas, pas d'accord. pas du côté de la barrière où tu cherches un job. Mais j'ai énormément évolué et mon job évolue encore, beaucoup au quotidien dans un sens que moi j'amène aussi. Je suis pas le seul évidemment, mais moi je peux amener aussi un sens. Il faut rester, je crois, constamment acteur, de notre carrière, de notre job et puis se dire si, on stagne trop, si on n'apprend plus, je crois que c'est le bon signal où il faut, commencer à changer. Et les 2 fois où je me suis dit ça, où je me suis dit: «Tiens, je commence à me dire, faut peut-être que je pense à autre chose», bah, il y a une fenêtre qui s'est ouverte, dans l'entreprise pour me proposer autre chose. Comme quoi, tu vois, moi, le fait de jouer des coudes et de montrer que j'avais envie de faire, bouger, a fait bouger aussi d'une autre manière. Je pense que dans le cadre du travail, il y a vraiment un truc, c'est que le je sais pas comment l'exprimer, mais c'est important de regarder tout ce qui se passe en dehors de ce qu'on fait d'habitude. Il faut Ouais, s'intéresser à une vision globale. ouais, ouais. D'abord, si on le fait pas, on s'ennuie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jobs où on a vite fait de s'ennuyer si on garde cette espèce de précaré. Alors on Ouais. fait bien notre boulot, mais moi, je me suis vite Il y a ennuyé un dans moment des donné, tu fais jobs. le tour, hein. Bah, bien sûr et Mmh. après alors bien sûr, il faut être dans une entreprise qui permet aussi de Oui, regarder le reste, de s'y intéresser, que les gens de jouent le prendre des jeu, initiatives. prendre des initiatives Mmh. aussi et que les gens soient pas: «Attends, non, tu touches pas à ça, ça c'est mon boulot». Ouais. Mais la curiosité, c'est tout sauf un vilain défaut, en fait, je pense, Ah bah, dans le c'est monde de clair. l'entreprise et il y a beaucoup de gens qui on est très formatés aujourd'hui en France, notamment Mmh. sur les scolarités et cetera. Il faut Mmh. faire ci, il faut faire ça et puis le reste, bon, bah, bon. Alors que dans l'entreprise, c'est l'inverse. Ouais, Il clairement. faut libérer un peu les En tout choses, cas, moi, quoi. ça a toujours été un moteur, ce que tu dis, la curiosité et le fait de voir le plus large possible. Tu vois, au départ, tu travailles, tu es sur un projet, tu fais un développement informatique, génial. Ensuite, tu as la vision d'un projet, en tout cas chez nous, ça marche comme ça, d'un projet complet quand j'étais chef de projet. Ensuite, d'un portefeuille client, de toute la partie commerciale, du recrutement aussi. Et puis, peu à peu, j'ai encore élargi à chaque fois en me demandant, mais qu'est-ce qui se passe avant ça finalement? On Ouais, reçoit un cahier des c'est charges, ça. mais comment le client, ça l'a amené à faire son cahier des charges? Et puis, OK, il s'est dit qu'il fallait lancer un projet, donc il a créé ce cahier des charges, mais quelle est la stratégie? Qu'est-ce qui l'a amené à ça? Et jusqu'à obtenir maintenant, en tout cas, c'est là que je te dis qu'au début, j'ai un peu mon job de rêve, c'est que j'ai une vision hyper large de comment une entreprise, est gouvernée, quelle est sa stratégie et puis à l'échelle d'un secteur, voire du pays, avec le nombre d'entreprises que je rencontre, d'une vision très, très large de ce qui se passe d'un point de vue, économique et comment la technologie peut aider à ça et c'est ça c'est là que je m'éclate totalement et en plus avec le podcast, avec la vision sociétale, tu vois, qui élargit encore, la vue. C'est ça qui est passionnant.
Mais ce multitasking comme ça et l'intérêt de tout, si Ouais. un jour tu as envie de changer de métier, deviens directeur d'école, hein. Oui, On est non mais on est ça au tu bon nous en parles. endroit. Ça tu nous en parles puisqu'on se voit régulièrement dans ton école. Effectivement, tu nous héberges le podcast Trench Tech. Un grand merci d'ailleurs Guillaume. Bah, écoute, avec Sans plaisir. toi et beaucoup d'autres d'ailleurs autour du podcast, on n'aurait pas pu le lancer, en tout cas pas Ouais. dans ces conditions-là. Ah Et bah, effectivement, je peux témoigner de ton multitasking et de la diversité des opérations que tu réalises. ah non, c'est clair. Là, j'ai pas de mallette de bricolage avec moi, mais elle doit pas être bien Elle est loin. pas loin, ouais. Mais non, bah, d'ailleurs, il faudrait, j'y pense en même temps qu'on le dit, mais c'est l'hébergement du podcast, tu le fais aussi grâce à Walter Bonneau et il faut Ouais. trop que je l'invite. Lui aussi, il a Ah plein mais oui, de oui, oui. voilà et puis pareil, Walter qui a créé Mon Studio TV et mais qui permet exactement effectivement à des podcasteurs, à des gens qui veulent lancer des émissions, même, en vidéo, puisque notre podcast est aussi en vidéo, de l'accomplir à différents endroits de Nantes. Donc ouais, ah, ouais, mais il a une c'est, super action Walter. et puis je pense que question, anecdote, il doit avoir du lourd. Ah, il en a des pas mal, ouais. Ouais, je Pour avoir pense fait quelques déj avec lui, Ah non, c'est mais sympa aussi. c'est clair. Bon, bah, justement, on a un déjeuner après de prévu, on va essayer de s'y tenir. Avant ça, moi, je demande toujours à mes invités de me proposer des noms de personnes qu'on pourrait inviter justement sur le podcast. Qui tu me proposerais, toi? Alors je t'en propose 2. Vas-y. J'ai un Nantais parce que ça va être plus simple de l'amener dans ton canapé et un, Parisien, mais peut-être que tu arriveras à le faire déplacer, je suis pas sûr. Ou alors on se déplacera. Alors le Nantais, c'est Jacques Priol, qui est le président de Civiteo, une boîte qui fait du conseil, autour de l'exploitation des données pour le secteur public uniquement. D'accord. Mais c'est son passé qui va peut-être t'intéresser encore plus puisqu'il a été dans la sphère politique. Il a été très, très proche de certaines grandes campagnes nationales ou locales. Donc il a plein d'anecdotes à raconter autour de ça. Et puis je pense aussi, sur Paris à Nicolas Arpagian, qui est un professionnel aussi, du numérique, qui a écrit une dizaine de livres, qui fait des chroniques dans Les Échos, sur France Info aussi, et qui a vécu un nombre d'affaires assez incroyables autour, du monde cyber et qui a toujours un nombre d'anecdotes fabuleux à raconter. Donc, il va t'amener au cœur de tout ce qui se passe là-dedans. Ça peut être passionnant aussi. Et bah, écoute, go, on les taguera dans la publication et puis on verra si, S'ils s'ils nous suivent. répondent positivement. Bon, super, écoute, merci Mick, Merci à toi Guillaume. un vrai plaisir. Bah, plaisir partagé, c'était un super moment.